Et salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le livre Éduquer pour gagner. Et plus que le titre, c'est le nom de l'auteur qu'il faut écouter. Patrick Mouratoglou himself. Et oui, si vous ne le connaissez pas, ça veut dire que vous ne suivez pas le tennis de haut niveau sur les chaînes françaises. Il est consultant pour Eurosport et c'est pour moi le plus grand expert sur la tactique, sur les analyses de match. Il est vraiment ultra pertinent dans tous ses propos. C'est lui qui fait les débriefs avec les images en 3D, toutes les statistiques, notamment à la fin des matchs ou au contraire avant les matchs pour nous donner les clés tactiques du match. Il est entraîneur de Serena Williams depuis plusieurs années et il a sa propre académie depuis 2006 où il a fait émerger plusieurs champions. On pense notamment à Baghdatis, à Dimitrov. La première partie du livre est consacrée à la vie de Patrick Mouratoglou. Comment il n'a pas pu devenir joueur de haut niveau parce qu'il n'avait pas le niveau tout simplement. Comment il a d'abord commencé dans l'entreprise de son père, ce qui n'avait rien à voir avec le tennis, avant de revenir à son amour, le tennis. Il a lancé d'abord une première académie avec Bob Brett, qui apparemment était très connu à cette époque en tant que coach, en tant qu'entraîneur. Et finalement, il a créé sa propre académie, la Mouratoglou Tennis Academy. Et très vite, les résultats se font sentir avec un joueur qui va en finale de l'Open d'Australie face à Federer, Baghdatis. Alors la deuxième partie est la description de sa méthode. Pour lui, un champion est programmé pour gagner. Cela part d'un projet, les parents, les entraîneurs, qu'il faut inculquer aux joueurs, à l'enfant, dès le plus jeune âge, le plus tôt possible, dès l'enfance si possible. Pour lui, tout enfant, n'importe qui peut devenir joueur de haut niveau grâce à cette méthode. L'exemple le plus criant est les pères Williams qui a décidé de faire 2 filles juste pour qu'elles deviennent 2 championnes et il a réussi. Elles étaient numéro 1 mondial toutes les 2 et elles ont gagné beaucoup de grands chelems. Pour l'auteur, l'échec n'existe pas si le projet est bien réalisé. Alors la perception de soi est la clé. Si on est bon mais qu'on se voit perdant, on perdra. Si on se voit gagnant, on va gagner. Si on se voit champion, on le sera. La clé est donc dans la représentation des événements et pas des événements eux-mêmes. La seule limite qui existe est celle que nous nous fixons nous-mêmes. C'est l'un des fondements de la méthode, nos limites. Le doute est l'ennemi numéro 1 du joueur et doit être supprimé à tout prix. Donc pour ça, l'environnement est primordial. Tout part des parents, car l'enfant va les imiter inconsciemment. Le coach doit incarner ce qu'il enseigne et être un modèle pour donner du poids à son enseignement. Le travail et l'adaptation sont 2 valeurs fortes. Voici les 8 marches de l'excellence. Avoir une vision, suivre ses croyances, se fixer des objectifs, travailler dur, avoir la bonne attitude, se battre pour gagner, oser faire face, ne jamais abandonner. Voici les 7 commandements du coach. Je crois en mon joueur en toutes circonstances. Je ne poursuis qu'un seul objectif, la performance. J'assume les bons et les mauvais résultats. Je me remets en question. Je ne juge pas mon joueur. Les comportements ne sont pas les gens. Je rentre dans le monde du joueur. J'emploie un discours adapté. Je n'agis jamais sous le coup de l'émotion. Voilà, dans la troisième partie, l'auteur nous donne quelques erreurs habituelles et notamment le fait de ne pas avoir de méthode. Il donne enfin quelques exemples tirés de son expérience personnelle. Alors, quels sont les points forts du livre ? Clairement, c'est la partie 2 qui explique donc vraiment sa méthode. Donc c'est pour moi le cœur du livre. La partie 1, vraiment, c'est pour ceux qui s'intéressent à sa vie personnelle et savoir son cheminement, comment il en est arrivé là. Mais voilà, vraiment, le concret, c'est dans la partie 2. Donc voilà, les points forts de la méthode, c'est que ça donne un cadre à tous ceux qui veulent être performants. Et ça va aider tous ceux qui sont dans la position justement des entraîneurs, des dirigeants, d'académie, etc., des coachs ou des joueurs voilà, qui veulent vraiment percer au haut niveau. Alors les points faibles, même s'il y a beaucoup d'exemples, je trouve qu'il y a quand même peu d'exercices à faire, à appliquer. Du coup, ok, il y a la méthode, mais concrètement, comment on la met en place, je trouve ça vraiment flou. Donc ce qui signifierait que ce serait plutôt un état d'esprit à avoir, vraiment des valeurs profondes à avoir au quotidien, mais que voilà, la méthode c'est ça, c'est un travail quotidien. Par exemple, il dit il faut supprimer le doute du joueur, c'est très important, il le souligne et tout, mais à aucun moment donné il explique comment le faire. Si notre joueur doute, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, et un autre point faible bien sûr, c'est que ce livre ne convient pas à tout le monde. Et je vais dire tout de suite pour qui il est destiné. Donc ce livre est clairement destiné à tous ceux qui ont des ambitions, des objectifs de réussite de haut niveau, joueurs, parents, entraîneurs. Les dirigeants aussi se régaleront également avec ce livre, tous ceux qui veulent monter des académies, ceux qui sont propriétaires d'académies ou de clubs. Il n'est pas destiné aux joueurs qui souhaitent se faire plaisir et qui n'ont pas d'objectif de performance, ni aux débutants qui souhaitent progresser. Alors pourquoi il ne correspond pas à tout le monde? Parce que je trouve quand même qu'il est très tranché sur certains avis, je trouve qu'il est très difficile d'être aussi tranché que lui quand même, et même si il explique que c'est éthique de choisir le projet à la place de l'enfant dès qu'il est enfant, que de toute façon si on aime le tennis, l'enfant aimera le tennis. Je trouve quand même que c'est sûr que d'un point de vue éthique c'est très discutable. Après c'est sûr qu'il ne faut pas être naïf. Je pense qu'effectivement quand on est joueur de haut niveau, ça passe toujours par un projet avant l'enfant. C'est sûr que si l'enfant à 17 ans dit hey, je veux être joueur de haut niveau, bah c'est sûr que c'est pas comme ça que ça marche. Donc je pense qu'il n'a pas un regard naïf, il a un regard vraiment de professionnel
Après voilà, au niveau de l'éthique, est-ce que ça me correspond? Je suis pas sûr. Et puis moi j'ai toujours du mal avec l'objectif de performance avant la notion de plaisir et de santé. Pour moi c'est quand même le plus important dans la vie. C'est sûr que si on veut être joueur de haut niveau, il faut faire des sacrifices. Donc à vous de choisir votre camp. Je lui mets la note de 3,5 sur 5. Donc clairement il correspond à un public cible, ceux qui veulent être joueurs de haut niveau ou les coachs ou ceux qui dirigent les académies. Donc clairement la performance à tout prix c'est pas ma tasse de thé. Ensuite les principes généraux sont quand même assez géniaux, la méthode est vraiment géniale, mais ça manque de pratique. Comment faire au quotidien, c'est vraiment peu expliqué et on a du mal quand même à se dire tiens je vais refaire la même chose. Pour ceux pour qui le livre est destiné, je pense que c'est un livre référence pour le haut niveau. Si vous avez une académie ou vous êtes coach de haut niveau, vous devez lire ce livre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous ai mis le lien dans la description juste en dessous si jamais vous voulez aller le consulter ou l'acheter. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire ou de cliquer sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao.